Bonsoir à vous tous, bienvenue pour Rayonnant Samedi, une conférence. Il y a un écho. Martine, tu n'as pas d'écouteurs? Non. Ah, décidément. Décidément, alors oui, c'est assez spécial ce soir. Donc, oui, parce que Martine, il y a un mauvais lien qui a été transmis et du coup, les personnes arrivent sur le direct. Donc, il y a des personnes là qui ont essayé de se connecter et donc j'ai été obligée de vous enlever parce que vous alliez vous retrouver en direct. Donc, le bon lien se trouve vous l'avez dans le chat, où vous allez donc sur la chaîne YouTube de Rayonnance et vous tombez sur le direct de la conférence. Donc, je m'excuse d'ores et déjà pour les gens qui vont se connecter en direct et que je vais être obligée d'expulser. Voilà. Bon, bien écoutez, bonsoir. Donc, nous sommes avec Martine ce soir. Bonsoir Martine, évidemment, comme d'habitude, c'est un très grand bonheur d'être en ta présence. Alors, bonsoir à vous, Sébastien, Nougadman, Sand, Nadia, Julien, Béa, Caroline, Marianne, Béatrice, Sylvie, Nathalie, Laurence, Luminosa, Isade, Monique, Carpe Diem. Vous êtes très nombreux, Aline, etc., etc. Donc là, ça y est, je vois des gens justement qui n'ont pas le bon lien. Donc, là, je vais être. Voilà. Et en plus, c'est une conférence femmes de lumière qui sont mis à rude épreuve, n'est-ce pas, Martine? Bonsoir Anne et bonsoir à tous. C'est la blague du jour. Je n'ai pas donné le bon lien. Voilà, c'est tout le monde est en direct du coup. Ouais. Voilà, donc voilà, j'exprime. Écoutez, on vit ce qui se présente dans l'instant. Hein, voilà. Voilà. Exactement. Donc, comme d'habitude, alors évidemment, Martine va nous faire donc une canalisation et nous présentera donc ce qu'elle propose, une journée femmes de lumière, mais je dis aux hommes, ne partez pas. Ne partez pas, bien entendu, parce qu'en plus, votre destin est quand même lié aux femmes. Hein. Donc, ce qui peut être dit sur elle vous intéresse aussi. Voilà, enfin, de toute façon, ce soir, la canalisation, c'est pour tout le monde. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Et je voulais préciser, parce que c'est vrai que le nom de ces journées Femmes de Lumière, je dis toujours, ne sont pas opposables aux hommes, mais mon compagnon me dit, est-ce qu'il peut venir? Ah ben non. C'est pas des journées de féministes, je rassure tout de suite, cela n'a rien à voir. Donc, c'est au contraire, on en parlera plus tout à l'heure pour laisser venir justement les messages, mais quand même, je voulais préciser ça tout de suite parce que c'est vraiment retrouver ce féminin en soi. C'est des journées qui existent depuis 10 ans, auxquelles une amie de Bordeaux, que je remercie, qui est une femme extraordinaire que j'aime infiniment et qui s'appelle Françoise Badi, qui est une grande amie à moi. Et c'est elle qui m'a jetée dans les eaux vives de justement ces journées. Donc, le 8 mai 2010 a eu cette première journée. Et en fait, elles ont continué pour d'autres raisons ensuite. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de joie à retrouver les femmes. Les hommes que j'adore aussi, j'étais un vrai garçon manqué quand j'étais enfant et j'avais que des amis masculins, moi, jusqu'à l'adolescence en fait. Donc, elles ne sont pas opposables aux hommes du tout. Et je pense justement, cette journée qui est la première par Zoom, je la vis un peu comme une transition. Non pas qu'elles vont arrêter d'exister, ces journées, mais il y aura des journées êtres de lumière. Voilà, qui accueilleront les deux. Mais la femme avait besoin de se réconcilier avec elle, avec les autres femmes et retrouver
comment je dirais, sa place avec elle-même, hein, sa place de confiance, de puissance créatrice, de vie, d'amour, de sacré, hein. Tout est sacré. On parle beaucoup du féminin sacré. Oui, Voilà, il y a des choses qui m'ont un peu gênée, moi, pendant longtemps dans ces mots, parce que c'était un oui. peu Mmh quelque chose. mh. Moi, je suis pas trop là-dedans, je dois dire, Mmh mais mh. en fait, ce féminin sacré est vibrant aussi chez les hommes. Et je dirais, c'est tout ce côté de l'intelligence de la vie intuitive à laisser s'exprimer, à laisser circuler. Et c'est vrai que les sociétés ont été, bon, il y a eu les sociétés matriarcales, et il y a aussi beaucoup le patriarcat, et la femme, pour moi, à un moment donné, s'est un peu perdue, je pense, avec elle-même, avec les autres, et euh, justement, en retrouvant sa sensibilité, elle a un peu copié un peu le masculin, j'étais la première à le faire, hein, je vous rassure, dans les activités de sport, et en fait, au lieu de retrouver ce potentiel de vie, de vivance, de puissance, de joie, de paix, d'amour, parce qu'elle porte en elle la vie créatrice. Donc, c'est un feu de lumière et je sentais ce matin beaucoup, beaucoup de joie. J'ai eu un message dans la nuit qui est venu pour la journée, justement, et je sentais un feu doré, un feu d'amour, de joie tomber sur la terre et sur tous les participants de la journée, mais au-delà de ça. Donc, il y a quelque chose qui booste actuellement, Mmh. justement, dans cette énergie d'amour et de vie. Voilà, je fais une petite parenthèse sur la journée déjà, pour Mmh. mettre ça, les pendules à l'heure, on va dire, hein, et laisser la grande joie du cœur s'installer. Ah mais c'est ça qui est vraiment, merveilleux avec Martine. Vous la connaissez aussi bien que moi. Hem, non mais ça, c'est extraordinaire chez toi, c'est ta profondeur, hein. Et à la fois, parfois, quand c'est vrai, les gens souvent qui sont vraiment profonds, des fois, il y a quelque chose de grave, tu vois? Mais toi, tu as la profondeur et la joie. Et cette Mmh. joie qui est aujourd'hui, dont on a absolument, absolument besoin. Et avant que la conférence commence, justement, à un moment donné, tu me dis: «Oui, je sens, voilà, comme un éclat d'or», et du coup, on était là, un feu d'or, un soleil glorieux, et voilà, et je crois que c'est tout ça. Voilà, cette journée femme de lumière, c'est, évidemment, c'est un petit peu, c'est des images, hein, mais c'est, je pense que justement tu veux proposer, comprendre aussi justement, enfin, cette nouvelle femme, parce que c'est quand même, c'est un fonctionnement qui est différent d'avant. Mmh. Comprendre en quoi justement c'est différent. Alors je vois, il y a toujours des personnes, hein, qui essaient de rentrer, donc je suis désolée parce que je suis obligée de voilà, de les tirer. Elles doivent se dire: «Qu'est-ce qui se passe?» mais je m'excuse parce qu'à un moment donné, là, vous regarderez la conférence, mais voilà, c'est pas, voilà, c'est pas le bon lien, à moins que vous vouliez vous retrouver en direct, ce qui serait une autre émission possible, hein, possible. Je suis pas contre, Martine. En direct avec toi, on reçoit des invités, bah, voilà, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est pas ce soir. C'est Alors il y a possible. Nathalie qui met: «Quelle fraîcheur, quel bonheur», Mmh. Monique, qui met: «Pour avoir participé plusieurs fois, c'est génial», et pour tous ceux qui connaissaient déjà les ateliers de Martine, c'est vrai que je pense qu'une journée, ça va être génial. Mmh. Voilà. Enfin bon, Voilà, tu on nous en en parleras tout à l'heure. plus tout à l'heure. Hem, donc Martine, je vais te laisser Mmh. canaliser Mmh. D'accord. et nous transmettre ce que tu as à nous transmettre à nous tous ce soir. Merci Anne. Ce que la source va bien vouloir laisser passer. Un mot pour cette soirée où effectivement, vous le savez tous, hein, c'est l'énergie du Vésak, hein, c'est-à-dire dans cette nuit du 15 au 16 mai, donc la nuit dernière, la rencontre de Bouddha et de Christ, donc cette sagesse infinie d'amour, j'ai envie de dire, puisque c'est la sagesse et l'amour qui se trouvent réunis. Alors, quelle opportunité de vie!
Quelle beauté pourrait davantage vous être donnée que cette opportunité de vous rencontrer toutes et tous en cette soirée et laisser le feu et le vent de la source se poser et vous traverser, car même si vous ne parlez, quelque chose de la vie et de l'énergie d'amour vient se poser et vous invite toutes et tous à vous lever du plus profond de vous en vérité. C'est à la grâce du cœur que ce moment de tendresse et de douceur est apporté pour laisser la profondeur de votre être sacré se retrouver, car il n'y a pas que les femmes qui ont à être libres et à se libérer, mais aussi les hommes qui doivent se relever de tout le poids de souffrance et du passé qu'on a posé sur leur tête il y a bien longtemps en vérité. Les femmes redressent la tête, je vous le dis bien aimés, et se trouvent belles comme des soleils, prêtes à briller, prêtes à laisser la paix flamboyer sur la terre et le monde tout entier, car elles savent au fond d'elles ce qu'est l'amour, ce qu'est la beauté, ce qu'est l'unité, c'est que le flot divin est et qui vient les rencontrer pour laisser cette communion et cette fusion d'amour se poser et permettre à un nouveau jour, celui de ce jour, de se lever et de vous rencontrer cœur à cœur, bien-aimés, et ensemble taper dans vos mains comme des enfants de vérité qui viennent ensemble se retrouver et dans une farandole de lumière se poser. À la joie de la vie et de cet instant béni, à travers celle-ci, je vous conduis, car je vous honore en ce jour, princesse et prince de lumière bénie, pour vous permettre d'être simplement la vie, la beauté de celle-ci, la joie et l'énergie d'amour infini qu'elle est, je vous le dis, pour vous laisser saisir et traverser par ce grand vent de l'amour qui souffle en vous tous, bien-aimés, et qui ne fait que commencer. Le temps de la paix à accueillir est à poser, le temps de la paix à accueillir est à retrouver, au nom de toutes et de tous en vérité, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint qui vous est donné, pour laisser le chemin le plus glorieux se manifester et vous sentir comme la merveilleuse et le merveilleux en vérité, car sans vous, comment pourrait être le monde bien-aimé? Je vous rends à toutes et à tous dans cette soirée la couleur de l'or, car elle honore votre présence, votre beauté, votre vivance, votre courant de vie et d'humanité, pour laisser au fond de vous fleurir et s'attendrir celle ou celui qui a été blessé et permettre à la porte de l'amour en ce jour de se pousser pour ne plus vous sentir ni contraint ni forcé, mais obligé de vous-même en vérité, obligé de la présence bénie et infinie qui vous porte et vous rencontre jour et nuit, je vous le dis. Quelque chose se pose alors dans le silence de cet instant pour vous dire, rencontrez-vous toutes et vous tous vraiment pour faire de cette terre un élan de lumière et d'argent, un élan tout-puissant de la vie que la vie à chaque instant vous rend. Alors cela balance au-dedans, car le temps de la présence s'accomplit à son rythme de vie, je vous le dis. Il prend son temps, il s'établit, il retentit et se dépose en vos cœurs de vie pour soudain devenir l'amour infini que vous êtes depuis des vies. Comment donc cela ne s'est-il point réalisé avant ce jour propice à votre cœur et votre chemin de cœur bien-aimé? Car je vous le dis, ce n'était ni le temps, ni l'heure, ni l'instant propice à cela, bien-aimé, car vous aviez tant de choses à comprendre, à accueillir, à écouter, que le vent de la tendresse n'aurait pu être accueilli au fond de vous. En ce jour, je vous rends la carte maîtresse de ce jour de vie, puisque l'amour, je vous rends à travers celle-ci, et le jour qui se lève au fond de vous, je vous le dis, pour ne plus vous quitter dans cette vie. Laissez le souffle de l'un, laissez le souffle divin se poser, laissez le souffle de l'amour et de la grande conscience des plus solaires vous traverser, qui comme un vent de lumière vient se poser et emmène tout avec lui, le temps des douleurs, le temps des misères, le temps des souffrances que vous avez traversées, car cela ne sont que vieilles peaux en vérité. Et il est temps de faire peau neuve, je vous le dis bien-aimé, alors de ces vêtements d'hier, toutes et tous sortez et franchissez sans doute le temps solaire qui vous est donné
pour devenir l'être d'amour et de lumière que vous avez toujours été, mais que dans l'ignorance d'un temps, vous n'aviez pu jusqu'à ce jour rencontrer. Et le temps est venu, je vous le dis, de vous reconnaître enfant béni de la vie, de la façon la plus simple et plus vivante que celle-ci vous le dit. Simplement soyez en ce siège de cœur de votre instant béni et laissez la grandeur remonter de vous, je vous le dis, pour vous sentir la vie, pour vous sentir aimé, pour vous sentir accueilli tel que vous êtes à chaque seconde de votre vie en vérité, car vous l'êtes, je vous le dis, bien-aimé. À toutes et à tous, je dis, à la suite de cette soirée, si certains ont chez eux des comptoirs en vérité, qui battent la mesure d'un temps, qui existent sur votre plan, mais n'existent nulle part ailleurs, je vous le dis vraiment, écoutez ce son, écoutez ce tintement, écoutez ce souffle que ce temps répand en vous à ce moment, et qui s'égrène comme la lumière qui descend, comme les limites du ciel qui s'effacent complètement pour laisser l'espace se révéler et le grand cœur d'amour que vous êtes se rencontrer. Je vous le dis, le temps des limites est terminé, le temps des limites est dépassé. À ce monde sans limite, je vous conduis, bien-aimés. Cela ne veut pas dire que n'importe quoi peut se passer, mais que le souffle de l'amour et de la joie peut vous saisir et vous traverser et juste vous cueillir tel que vous êtes à ce moment donné et vous accueillir tel que vous êtes et avez toujours été, mais cette fois pleinement aimé de la vie qui s'accomplit dans ce souffle sacré et de ce regard qu'elle vous offre en ce jour particulier. Sachez-le, bien-aimé, merveilleuse et merveilleux vous êtes en vérité. N'oubliez jamais cela. Les yeux de l'amour se trouvent au plus profond de vous déjà. Lorsque ce doute se retire de vous toutes et tout ce qui est là, c'est cela qui s'accomplit et vous traverse totalement cette fois pour devenir simplement cela. Quelque chose vit et voit à l'intérieur de toi. De cela ne doute jamais, je te le dis juste là. C'est un temps de naissance et de renaissance que je t'envoie, comme si, sur une balançoire, tu te posais juste là, mais que tu ne tenais plus ces cordes entre tes mains de joie, que tu abandonnais la pression que tu mets sur celle-là et que tu te laissais porter par le courant simple et béni de la vie qui vient te porter et t'emmène sur le chemin de l'amour et de l'unité, en étant pleinement présent, en étant pleinement vivant, en étant pleinement libre et conscient de ce qu'est la vie à ce moment et de ce qu'elle t'offre à vivre et à retentir à ce moment. C'est un grand oui que je t'invite à poser et hop, dedans, comme le dit cet enfant bien-aimé, et hop, dedans, car tout s'accomplit en toi, à travers toi, par la grâce du cœur que tu reçois, en laissant le souffle divin de l'enseigneur se glisser en toi, et en devenant juste ce cœur que tu es déjà, pleinement ouvert cette fois, de l'intérieur vers l'extérieur comme il se doit, car tu n'as plus peur, tu ne te sens plus aux abois, et tu laisses la grande joie de la vie se retrouver en toi, relié à la foi infinie que je t'envoie et à la paix de l'Éternel qui s'ensuit déjà. À être le soleil, je te conduis tout droit, à être le ciel et la terre, je te mène cette fois comme deux parents qui se tiennent de chaque côté de toi et auxquels tu donnes la main sans résister cette fois, car c'est le chemin de l'un qui s'accomplit à travers toi et à partir de ces deux-là, le haut et le bas, comme le dit cet enfant de joie. Ne cherche pas à aller plus haut que tu le peux, souviens-toi, car le plus haut, c'est moi qui te l'envoie. La sagesse d'un temps de ce Bouddha, je t'envoie,
et l'amour que je suis rétablit l'équilibre en toi. Lorsque la sagesse vient se poser, tu accueilles le souffle divin de l'esprit et de la vie qui t'est donnée. Tu accueilles celle-ci et tu te fonds dans ce cœur béni, je te le dis, bien-aimé, car tu sais qu'à partir de là, la communion et la connaissance de la vie s'accomplit en toi, car tu ne résistes plus, tu ne résistes pas à ce qui est là, à ce que l'amour est et signifie en toi, et surtout à ce qu'il produit à partir de toi. Tout est vie et beauté de celle-ci, tout à travers ton cœur de lumière retentit et resplendit, car la matière ne prend forme qu'à travers la lumière que tu es, je te le dis. Alors laisse être la vie et laisse ton pas emboîter le pas de celle-ci qui à toi-même te conduit, qui à ce que je suis te relie, à la source bénie. Je te mène, enfant de vie, à la source des plus solaires. En ce jour infini, je te relie et te conduis, car tu es celle-ci. Tu ne peux ni te perdre, ni t'égarer, et tu ne peux pas te noyer dans celle-ci en vérité, car je te le dis, tu la sais et la connais depuis tant d'années, qu'à l'instant même où elle viendra se poser, qu'à l'instant même où elle viendra te rencontrer, ton regard d'amour en celle-ci viendra plonger, et comme union de cœur tu deviendras en vérité, pour ne faire plus qu'un seul bien-aimé. Reçois en ce jour terre et ciel conjugués, lune et soleil manifestés, Bouddha et Christ réunifiés, pour le plus grand bonheur de toutes et de tous en vérité, car c'est au nom de la source que cela se manifeste, bien-aimé, et prend racine en ce jour au plus profond de ton cœur sacré, solide, ouvert, puissant, vivant et tourné de l'intérieur vers l'extérieur en vérité, pour voir que le spectacle est le plus vivant qu'il soit et qu'il s'accomplit à travers le besoin que toi tu en as. Regarde la beauté de l'instant et deviens celle-ci infiniment, car tu l'es véritablement. Alors, comme un enfant, tu contemples à partir de là la beauté de la vie, de ce que la vie envoie et déploie, et de ce la grande conscience du cœur manifeste à travers toi pour devenir le monde extérieur dont tu as besoin juste là. Reçois le souffle béni qui retentit et s'accomplit en ce jour premier de ta vie. Vois-tu, cela est curieux et bien souvent tu me le dis, car du jour premier je te parle toujours, enfant béni. Cela est bien normal et naturel, car lorsque tu te lèves dans ton soleil, lorsque tu te lèves dans ton ciel, quelque chose commence et ne fait que commencer, pour ne jamais s'éteindre, je te le dis en vérité. Mais lorsque dans la nuit tu plonges dans l'oubli, quelque chose de toi s'enfuit et s'exhorte de la vie. Alors je reviens, dès le lendemain au petit matin, je te le dis, pour laisser le soleil se lever en toi, dans le centre-cœur que tu es déjà, pour te rappeler que ce jour est le premier de toi, est le premier qui se déploie, est le premier qui te reçoit. Alors, hop, dans celui-là, tout s'accomplit comme il se doit sur le chemin de vie qui est le tien. Ne l'oublie pas. Rien ne retient ni ne saurait retenir l'amour, je te le dis. Je te ramène au petit bambin que tu étais dans cette vie pour regarder juste à travers le cœur de celle-ci l'amour infini que tu es aussi au plus profond de ton cœur de vie. Alors en regardant, tu diras, mais c'est moi cet enfant de joie. Tu as raison de le dire, de le penser, car il n'y a que toi, je te le dis, bien-aimé,
qui se contemple en lui-même à cet instant donné et se reconnaît souffle de la source en vérité, reçoit la plus grande source d'amour qui t'est donnée, le jour qui se lève pour ne plus se coucher, et l'amour infini que je suis venu te donner. Reçois-le, bien-aimé, il ne fait que commencer, car celui-ci ne saurait en aucun temps s'arrêter, il est temps d'aimer. C'est le temps de maintenant, ni celui d'hier, ni celui de demain, mais celui de maintenant et de l'instant présent, car lorsque tu aimes pleinement, et tu aimes tout ce qui est maintenant et qui s'offre à toi en cet instant. Lorsque cela tu rejoins en ton cœur tout-puissant, tu deviens le vivant, tu deviens l'amour infini, manifesté, incarné, et cela fait des bulles de lumière, je te le dis en vérité, fait des bulles de lumière des plus solaires sur toute la terre et tous les êtres incarnés, capables de recevoir cela, je te le dis en vérité. Rien ne se fait dans l'effort, dans la violence, dans la tourmente, bien-aimée. Tout se fait juste par la puissance de la vie et l'amour infini, et tout se répand comme cela doit être, je te le dis, comme des bulles de lumière dans cette vie sur tous les êtres capables de recevoir cela ou ceci pour devenir ce que tu es aussi, la vie et la lumière infinie. Quelle beauté, quelle magie, la vie. Tu peux le dire, je te dis oui. Tout à travers toi retentit et s'accomplit, car tu n'es que le prisme de l'amour, je te le dis, et tu es aussi celui-ci. Quel miracle de vie, mais je te le dis, toi qui veux tout prendre, tout saisir et tout comprendre, je te le dis, bien-aimé, accueille dans son infinie grandeur et beauté la sagesse de la vie, son immense beauté, et surtout sa puissance d'amour qu'elle met à ton service, bien-aimé, pour te prendre, pour te porter, et sur le chemin de l'univers t'emmener en te permettant d'être sur cette terre incarnée comme un enfant béni des cieux et de la terre réunifiés. Et hop, le merveilleux t'est donné, car tu l'es en vérité. Ah ah ah, dirait celle-là, car il y a de quoi éclater de rire, je te le dis, crois-moi, lorsque tu perds la tête et la raison des choses particulières que tu sais en toi, alors cela devient éclat de rire, éclat de joie, éclat du grand maître d'amour, Maitreya, Bouddha de la joie. Alors celui-ci te dit, bonjour, en cette soirée de joie, deviens l'amour que tu es déjà, deviens la sagesse que tu portes en toi, et sois la joie incarnée en ton cœur qui est là, comme elle s'incarne en celle-là, pour te la manifester à toi et te l'offrir à toi en ce grand jour de lumière et de joie, car tout est splendeur en toi, souviens-toi. À partir de là, je te le dis, la lumière s'étend libre, vivante, toute puissante et infinie, et devient tout ce que tu es et que je suis, car tu n'es que comme moi la vie, à travers laquelle tout s'accomplit, à travers laquelle tout retentit, d'amour, de lumière et de joie infinie. Alors à celle-ci, obéis et dis simplement oui, en étant un enfant, réjouis et non une victime d'un temps de vie qui n'est plus pour toi aujourd'hui. Youpi! La tendresse du cœur vient alors te toucher et tu te sens plus que jamais au fond de toi l'enfant du bonheur qui se retrouve en vérité, libre, vivant, tout-puissant incarné dans un corps de chair
pour laisser se manifester à travers lui la lumière et la beauté, l'ivresse d'un temps de vie libre, vivant et sacré, qui renverse toutes les données et tous les conditionnements qui ont été, pour ainsi les mélanger, les malaxer et retirer de tout cela juste la joie et la beauté de la vie en soi et juste la lumière qui contient tout cela, car tout est sous-tendu par cela. Je dis bien sous-tendu, car lorsque tout est tendu, quelque chose se perd en toi, quelque chose s'étouffe et se rétrécit au plus profond de toi, et cela n'est plus la vie, souviens-toi, car la vie est large, grandement ouverte à partir de ton cœur et de ta vision intérieure, je te le dis, comme si un laser se propulsait à travers ce champ de conscience et de vision de vie pour ouvrir largement à partir de toi, de ce focus de lumière que tu es là, élargir grand les bras grands ouverts cette fois pour laisser un hymne d'amour, de tendresse et de joie se rendre à toi et chanter à la terre entière cette fois en te balançant comme le fait celle-là, mais surtout en devenant l'enchantement que tu es au plus profond de toi et que tu as perdu parfois. Donne-toi le droit d'être celui-là. Alors on cherche en soi, on gratte tous les tas de terre autour de soi. Quelque chose vois-tu d'une fortune, je viens remonter en laissant un clair de lune en ces instants de vie s'éclairer et mettre tout en lumière, je te le dis bien-aimé. Oh, quelle aubaine d'être sur la terre pour contempler autant de lumière, autant de beauté que le reflet du soleil dans la lune vient lui donner, car sans le soleil, la lune ne saurait briller et serait si terne qu'on ne la verrait en vérité et que l'on aurait envie de dormir à ses côtés. Alors permets au grand soleil de l'être que tu es de se lever pour éclairer du fond de toi tout ce qui demande à être éclairé, mais surtout la grande ouverture du cœur qui t'est donnée, qui laisse partir en prisme de lumière et d'amour le monde qui t'est donné. Quelle bonne nouvelle, je te le dis bien-aimé. C'est pourquoi je dis souvent à travers cet enfant, c'est à une ronde d'amour, de joie et de lumière que je te convie dès maintenant pour la vivre incarnée sur ce plan, et non dans 10 ans, ce sera trop tard, je te le dis vraiment, car dans 10 ans, peut-être ne seras-tu plus là, dans cette incarnation que tu es là. Ce serait dommage de ne pas en profiter dès maintenant, je te le dis bien aimé, car il est temps de laisser la grande lumière œuvrer et surtout la grande joie du cœur se manifester. Imagines-tu que dans le ciel, les êtres soient tristes, bien-aimés, et que dans la terre, on pleure à tire-d'aile en vérité? Que nenni, je te le dis, les êtres se réjouissent de ton bonheur, de ton bien-être infini. Alors, surtout, ne te prive pas et ne les prive pas de cela, car en étant la joie, tu permets à celle-ci de s'accomplir, de retentir autour de toi, et cela sème, souviens-toi, des petites bulles de lumière autour de toi. Ne doute jamais de cela, de la vibration d'amour, de la vibration de joie, de la vibration tout court que tu es en toi. Porté par l'expression du cœur, matérialisé par l'enfant cœur que tu es là, que tu es déjà pleinement en toi, alors tu me dis, mais pourquoi je ne le vis pas? Parce que tu attends autre chose, quelque chose d'autre en toi, et tu boudes ce qui est là. Alors ne boude pas,
Réjouis-toi d'être l'enfant parfait tel que tu es, je te le dis, car tout prend naissance et racine dans ton cœur de vie, et tout s'accomplit comme cela doit être, enfant béni. Tu pleures parfois, tu pleures sur la vie, sur les autres et sur toi. Laisse cela s'écouler pour que le soleil vienne dans ses larmes de lumière se refléter et te permette de voir l'arc-en-ciel qui se produit, bien-aimé, de tant de richesse, de tant de beauté, qui soudain te fait sauter à pieds joints sur tes deux pieds et te fait voir la vie dans sa véritable réalité, belle comme un grand cœur de lumière et d'unité, qui rassemble tous les peuples de la terre, bien-aimé, car aucun de cela n'est oublié. Souviens-toi toujours de cela. À cet instant même, dans l'Afrique noire, très loin de cet endroit, des êtres se retournent sur toi et sur celle-là, car ils entendent à travers ces mots d'amour la vibration de vie, la vibration d'amour et d'harmonie qui les conduit à eux-mêmes, je te le dis, et soudain se mettent à danser à leur tour la vie, comme je t'y convie, frères et sœurs de cette vie, pour laisser le grand bonheur œuvrer et rayonner aujourd'hui sur cette télé de vie et sur ta terre bénie. Je te dis, reçois et sois la vie ouverte et complète, je te le dis. À être et à aimer, je te conduis, car ces deux mots sont la sagesse première de la vie que Bouddha et Christ réunis t'offrent en cette soirée de vie bénie, pour être cela et te sentir par ces deux cœurs de lumière porté au plus profond de toi, comme l'être le plus précieux que tu es là, comme le trésor d'amour et de lumière que tu es déjà, et dont je t'ai déjà parlé à travers celle-là, car le grand trésor, sache-le, c'est toi. Libre à toi de le croire ou pas, mais je te le dis, sans te forcer ni te convaincre, bien-aimé, tu es le grand trésor que la terre reçoit en vérité pour laisser son expression divine d'amour se poser et par ton jour sacré permettre la beauté à ceux que tu rencontreras et à tous ceux que tu verras. Reçois la joie d'être toi. Alors, loin de cette prison, tu te sens à partir de là, de cette prison dans laquelle tu n'as jamais été emprisonné, mais dans laquelle tu as cru être en prison, bien-aimé. Je te dis, les barreaux ne sont plus devant toi, baisse-les juste là, ils se trouvent derrière toi. Il n'y a rien qui soit emprisonné, sauf ce que tu condamnes toi-même, je te le dis, bien-aimé. La joie de l'être sacré que tu es est libre de tout temps, est libre d'être elle-même, je te le dis vraiment, est libre de danser et de virevolter au fil du temps et de s'exclamer dans la joie de la vie qui l'accueille maintenant. Soit ce souffle souverain qui s'accomplit, soit ce souffle en chemin de toi-même, je te le dis, qui t'invite à être toi. Je t'invite à faire des petites bulles de savon, comme le dit bien souvent celle-là, pour laisser la lumière se refléter en celle-là et voir celle-ci qui véhicule autant de beauté de vie, autant d'amour et d'énergie que le cœur en compte au fond de lui. Je te le dis, il est plein celui-ci et déborde lorsque le trop-plein arrive en toi, je te le dis, de ce côté. Pas de souci, tu es la vie est pleinement bénie. À travers toi, tout s'accomplit. Prends le temps d'une pause sacrée pour voir ce qui se déroule et s'accomplit en toi, à travers toi à cet instant donné.
Comment te sens-tu bien-aimé? Bienvenu ou rejeté? Accueilli ou mal aimé? Écoute bien ce que la vie te dit, écoute la source qui retentit et s'écoule en toi, à sa manière, je te le dis, car qui que tu sois, tu es un enfant de la vie, béni et accompli, et que la source reçoit en elle, je te le dis. Alors elle s'écoule en toi, car tu dis oui. C'est aussi simple que cela, je te le dis, enfant béni. Au grand maître Gandhi, je te renie, présent dans cette soirée de vie, pour poser la paix sur ton cœur meurtri, pour poser la paix sur ton pays, que tu pleures parfois, je te le dis, pour poser la paix sur toi, tous tes frères, toutes tes sœurs, tous tes amis, pour poser la paix sur la terre infinie, qui se meurt parfois, je te le dis, mais qui en ce jour se réjouit de l'amour que tu es et que tu donnes infini à toi-même et autour de toi, je te le dis. Donne sans compter ce que tu es, ce que je suis, car cela est la vie. Et lorsque tu donnes comme cela, tu ne forces rien en toi, ni en l'autre, souviens-toi, car tout s'accomplit d'une manière libre, vivante et spontanée, que seule la nature de ton cœur sait être et faire en vérité. Alors, ne t'inquiète pas, bien-aimé, tout est parfait et à point nommé, donné. Il est temps de vivre cet instant et ce temps d'éternité. Il est temps de vivre ce temps et cet instant d'amour à te donner. Contemple, vois-tu, comme le fait cet instant vivant, en toi, à travers toi, ce qui s'écoule maintenant. Quelque chose se détend, quelque chose se relaxe profondément. Quelque chose alors s'ouvre par le souffle du grand mystère qui est juste l'élan de vie, l'élan du vivant, l'élan de l'amour et l'énergie de ce moment présent. Quelque chose œuvre sans conditionnement, défait de toute représentation, je te le dis vraiment. Et c'est cela qui le rend si libre, si vivant, si puissant, si authentique et si véritable, je te le dis vraiment, car tu es capable de t'en remettre, de t'abandonner, de te détendre en toi-même, comme si dans un petit sofa, tu venais tomber. Alors tout s'ouvre en toi par la magie du souffle divin qui se propage là et qui t'aime d'une manière infinie, au-delà de ce que tu peux penser dans ta vie. Reçois cela sans chercher quoi que ce soit, ni à dire, ni à faire quoi que ce soit, mais être juste ce souffle de lumière que tu es là pour laisser se vivre cela à travers la matière qui se réjouit déjà de recevoir autant de douceur et d'amour en cette profondeur qu'elle est et qui est là. Reçois le bonheur d'être juste là. Je suis le courant d'amour libre et tout-puissant et je te parle à travers cet enfant pour te dire combien je t'aime, sache-le maintenant, pour laisser au fond de toi se déverser des flots d'amour de 1000 temps, des flots d'amour de chaque instant, des flots d'amour qui ne cesseront de te remplir dans ce quotidien de maintenant et qui feront de ton humain l'être divin que tu es pleinement. Tu n'en crois pas ni tes yeux ni tes oreilles à ce moment. Tu as peur vraiment, car tu te dis que tu ne mérites pas cela,
ou bien tu pleures de joie, tu pleures de tant d'amour qui se déverse en toi et sur toi. Pleure, cher enfant de lumière et de joie, pleure, cher enfant de l'amour que j'aime infiniment en toi. Pleure et laisse le grand œuvre se déployer, se révéler à ta lumière et à ta beauté pour plonger en celui-là et devenir ce que je suis en toi, la vie qui s'accomplit comme il se doit. Reçois ce mouvement d'énergie, libre, tout-puissant et vivant, qui relève de la vie et de toi en même temps. Car tu es la vie, souviens-t'en. Tu crois être différent de cet enfant, tu ne l'es pas, je te le dis vraiment. Tu l'es dans l'apparence d'un corps, matière, en apparence, je te le dis vraiment. Mais dans l'essence de ton cœur, je te plonge maintenant, aussi doré, aussi blanc, aussi vivant, aussi grand, aussi puissant que l'est celui de cet enfant. Reçois ce souffle béni, reçois ce souffle d'amour et d'harmonie. Je te conduis aujourd'hui à la musique de la vie. Dans une note de lumière, je te pose en ton corps de matière bénie, trop petit pour contenir ce que je suis, mais assez grand pour recevoir la puissance de l'amour qui descend et qui l'enlace et l'enveloppe en même temps, qui le dépasse complètement, mais prend soin de lui en même temps. Ne t'interroge pas, reçois juste ce qui est là et laisse cet embrassement de lumière et d'amour te saisir cette fois pour devenir ce que tu n'as jamais cessé d'être. Souviens-toi, en ce jour, nous pourrions dire ainsi, la mémoire de l'univers est en train de remonter pour rendre aux enfants de la terre toute la beauté de ce qu'ils sont et ont toujours été. Cela vient et viendra par les souvenirs des temps anciens qui ont été là, de ces temps anciens et lointains que vous avez jadis rencontrés dans d'autres vies, comme on le dit sur votre plan incarné. Cela importe peu, je te le dis, mais l'essence du merveilleux vous retrouverez et recevrez au cœur de vos vies incarnées, aujourd'hui bien-aimés, pour laisser le vent de l'amour et de la splendeur souffler, car vous êtes les êtres de la splendeur qui se retrouvent et se reconnaissent bien-aimés par le souffle d'un seul ou d'une seule en vérité, car lorsque cela souffle en un cœur bien-aimé, cela souffle dans le multiple en vérité, que vous êtes tous bien-aimés. Recevez la source, elle chante en vous tous bien-aimés et s'accomplit par la voix divine et sacrée, par la voix divine et secrète qui lui est donnée et qui revient à tous et à chacun en vérité. Alors, enfant de la terre, reçois la divine grandeur de ton cœur de joie et la beauté de l'être qui ne saurait se dire avec des mots qui sont là, mais qui constituent une vibration infinie en toi. Vois-tu, je le dis à celle-ci, ne point demeurer enfermé dans des schémas de vie, dans des mots que vous prononcez parfois, car la vibration d'amour est au-delà de cela et contient le monde entier. Je te le dis, bien-aimé. Le home son sacré de l'universel vous est donné pour réaliser cela en un instant. Le chanter si vous le souhaitez vraiment, mais sentir que vous êtes celui-ci au-delà de tout temps de vie, au-delà de toute définition, je te le dis, dont votre monde s'est gargarisé pendant des vies et continue de se gargariser dans cette vie. Ha ha ha, je dis à travers celle-ci, pour laisser la louange de la vie et de la joie se retrouver accomplie au sein de votre humanité de vie. Ha ha ha, l'amour est bien là, je te le dis, et l'âme aujourd'hui s'en réjouit. Youpi! C'est un temps et un état de grâce que je te rends aujourd'hui, car tu es cela, enfant béni.
Tant d'amour fait pleurer, car on n'en croit pas ses yeux, ni ses oreilles, ni son cœur en vérité. Mais celui-ci est la splendeur de la vie, je te le dis, et reçoit sans compter ce qui lui est donné. Alors il laisse autour de lui déborder ce qu'il reçoit en trop, entre guillemets, qu'il sent ainsi comme cela, pour le rendre partout autour de lui cette fois. Rien à faire pour cela, juste être la vibration de vie et de joie, et revenir en cet instant où je demeure toujours depuis la nuit des temps. Reçois en ce jour l'amour qui te saisit et qui retentit, l'amour que tu es dans cette profondeur de ton cœur. Je te le dis, ne t'inquiète pas, la vie a tout son temps de vie, et si cela ne se réalise aujourd'hui, cela se réalise dans cette vie, je te le dis. La seule et unique qui existe aujourd'hui. Réjouis-toi, je suis la vie. En toi, en celle-ci et en tous tes amis. N'est-ce pas joie que ceci? Alors, comme un enfant, tape dans tes mains de vie et amuse-toi, chante et fais de la musique autour de toi, dessine et peins sur des cahiers de vérité, comme les enfants polissons le font à des moments donnés, lorsqu'ils font l'école buissonnière. Ils ont bien raison, je te le dis en vérité, car on les coupe tellement de leur créativité. Alors ils vont rejoindre des frontières où les frontières ne sont pas posées et où ils peuvent exprimer la créativité de leur cœur incarné. Ils savent bien, ces petits cœurs, ce qu'ils sont de toute éternité. Simplement, laissez cela s'exprimer, cadrer sans resserrer, cadrer sans refermer, et juste rendre à l'enfant sa beauté, que tu es aussi bien aimé. Reçois en ce jour le cadre de l'amour et celui de l'unité, qui n'a jamais rien ni personne enfermé. Réjouis-toi de cette bonne nouvelle, car elle t'est donnée, pour le vivre au moins tout l'été. Regarde à partir de ces grands yeux de lumière et de joie, la vie qui s'accomplit et se déroule en toi et devant toi. Regarde véritablement, sans chercher à saisir ni l'arbre, ni l'oiseau, ni l'objet que tu vois devant toi. Regarde grand ouvert, installé dans ce sofa de lumière qui est là, pour laisser la vie te saisir, toi, et non la saisir, toi. Reçois tous les cadeaux de celle-ci, et le très beau que je suis, je m'installe en toi aujourd'hui avec ton oui, si tu le veux, ici, à toi de dire oui. Je te le dis, la différence tu sentiras lorsque le temps de la présence se manifeste à toi. Quelque chose devient aisance naturelle à ce moment-là. Quelque chose, il te semble, vois-tu, que tu as des ailes au fond de toi. Cela est gigantesque et tout-puissant. Cela est authentique comme la vie l'est véritablement. Cela est le cadre le plus magnifique, non enfermant, mais donné cependant pour laisser la joie de la vie s'exprimer à travers un prisme vivant qui vous est donné et qui vous ramène à ce plan incarné, important à accueillir et à aimer, car c'est ici que tu es venu te poser, et nulle part ailleurs, bien-aimé. Cela n'oublie jamais en vérité. Il n'est point temps de chercher à franchir les frontières ou à t'élever au-dessus du monde que tu voudrais échapper en vérité. Quelque chose te sera rendu et donné lorsque le temps et l'heure seront arrivés
de ne plus demeurer sur ce plan ici et maintenant. L'heure n'est pas à cela maintenant. Reçois en ce jour de mon amour l'élan tout-puissant pour te rendre à la vie de maintenant. Alors pour toi et d'autres, cela sera comme un ballon que tu reçois dans le ventre vraiment, car tu pensais te lever. Je te dis, le ciel descend, ne cherche pas à le toucher, mais reçois-le au plus profond de toi, pour laisser l'extase de lumière se réaliser cette fois, et l'extase d'amour la plus manifeste se vivre en toi. Cela se vit et ne se dit pas, cela se vit et ne s'exprime pas, mais cela est gigantesque, crois-moi. Ô Bouddha de cœur que tu es, je te conduis, car tu es un grand Bouddha, je te le dis, enfant béni de la vie. Reçois la lumière infinie et pose-toi dans cette assise de vie, car à partir de là, je te le dis, tout se transforme, je te le dis, dans ton regard de vie. À travers le soleil, tu vois, et non à travers les nuages qui le cachent parfois. C'est cela la différence, je te le dis. Mais en rien ne juge quoi que ce soit, je te le dis. Tout s'accomplit en temps, en heure et en joie, je te le dis. Surtout en joie, enfant béni, car la joie est l'amour de la vie qui se glisse en toi depuis le premier jour que tu es ici. Même si tu ne l'as pas senti, elle t'a accueilli. Alors aujourd'hui, remercie et dis-lui oui. Soudain la cloche retentit et tu entends la joie au fond de toi, comme un éclat de rire que je t'envoie. Maitreya s'offre à toi, le Bouddha éternel de la joie. Ne dit-on pas que c'est le nouveau Bouddha qui arrive ici-bas? Alors, n'est-ce pas toi? Réjouis-toi. Aux premières aurores de la vie, je suis posé pour laisser le grand soleil en or de ton cœur se retrouver. Tu es un enfant de l'éclat solaire, je te le dis, tu n'imagines pas à quel point bien-aimé, pour laisser la splendeur de ton cœur et de tous les êtres se retrouver, et au fond de toi sentir la vie que je suis et toujours été. À être, je te conduis, et à aimer aussi. Sois la vie, tu es béni. La splendeur de ce jour prend racine et s'établit, et la grande joie du cœur retentit pour toi et tous les amis de la terre entière, je te le dis, un courant de lumière jaillit et circule sur le monde entier, je te le dis, mais n'attends point le changement de celui-ci, pose le regard au plus profond de toi, je te le dis, pour voir la vie telle qu'elle est à partir de ton regard béni. Opportunité, la vie se manifeste à chaque instant, je te le dis, bien-aimé, pour balayer, pour nettoyer, pour réaliser ce qui demeure de ton côté, libre, vivant, inchangé ou à changer. Peu importe, je te le dis, bien-aimé, car tout danse en toi comme la vie danse en cet instant à travers celle-là et à travers toi, comme sur une balançoire. Souviens-toi, reçois le don d'amour, le don de joie et le nom de l'amour que je déroule en toi, car tu es cela. Jamais n'oublie cela.
Tu es la richesse même du cœur qui vient retentir et se poser, sans laquelle aucun cœur ne pourrait s'ouvrir sur la terre en vérité. Tu es l'être le plus riche de la terre, je te le dis, bien-aimé, car en toi la malle au trésor est posée, je te l'ai déjà exprimé. À toi de l'ouvrir et de découvrir le précieux que tu es en vérité et le merveilleux qui vient à travers toi se manifester par tous les potentiels que j'ai déposés, mais le merveilleux est toi pour commencer. Lorsque dans cette habileté de toi tu te trouveras, à travers ce mot, je veux dire, sois juste cet esprit tranquille et agile en toi, et sois l'équilibre vital que je t'envoie. Quelque chose est à accepter sans condition, je te le dis, l'énergie vitale de la vie que je te rends aujourd'hui à travers celle-ci, comme un courant d'amour, comme un courant de vie, comme un courant de tendresse, de douceur et de puissance aussi, qui monte de l'intérieur de toi, vient enrichir tout ton corps et tout ton cœur à la fois, et redistribue dans une grande abondance tout ce que tu as donné, tout ce que j'ai à te rendre à t'apporter, pour aux autres le donner. Réjouis-toi d'être l'être de lumière incarné sur ce temps de la terre où tu es venu te poser, que tu as choisi, bien-aimé. C'est comme si, avant de te poser, tu avais regardé depuis les hauteurs ce monde qui t'était présenté, tu avais pensé, réfléchi, étudié et imaginé comment cela pouvait se réaliser. Eh bien, je te le dis, ne plus penser, ne plus réfléchir, ne plus imaginer, car on y est, posé et incarné. Le temps des travaux pratiques est arrivé pour se mettre à pied d'œuvre en vérité, et comme le dit cet enfant, le pied à l'étrier, pour commencer à être et à œuvrer de la manière qui sera la tienne en vérité, parfaite, je te le dis, bien-aimé. Lorsque jaillit de ce précieux, elle sera en vérité. Lorsque jaillit de ce cœur merveilleux, elle sera bien-aimée. Laisse-toi de l'intérieur pousser, et le grand cœur ne saura à cela résister. Alors tu te sentiras le serviteur que tu as toujours souhaité, être bien-aimé, au service du cœur, au service du bien-être et du bonheur, intérieur et extérieur, et tu n'auras plus peur de cette abondance en profondeur. À la présence, je te conduis, enfant cœur, reçois le bonheur et le silence du cœur. Transcendance d'un temps t'est donnée pour prendre des mots d'un vocabulaire que tu connais bien aimé. Transcender un temps signifie le dépasser sans rien avoir à en faire en vérité, mais être présent et conscient à ce qui se déroule en toi à cet instant, en vivant quelque chose de particulier, de très simple, je te le dis, bien-aimé. Quelque chose que tu ne pensais dépasser se trouve alors transcendé par un état d'être, par un état de grâce, par un état de beauté qui à toutes et à tous est donné en cette soirée et dans le restant de tes jours, bien-aimé. Sans condition à l'amour, sois relié, car c'est à cela même que je te conduis, bien-aimé. C'est comme si une rencontre d'éclairs venait se poser et que soudain, électrique, cela produisait en vérité une électricité d'amour qui te rend à ce jour premier de toi en vérité, pour te sentir libre et vivant, libre et pleinement conscient d'être l'être de lumière que tu es vraiment,
sans pouvoir le définir exactement, je te le dis, cela est vraiment ce qui est maintenant. C'est un élan de cœur que je te rends en ce jour tout-puissant à travers cet enfant. Cet enfant, reçois-le maintenant. Merveilleux souffle de vie, merveilleux souffle d'amour et d'harmonie que je t'appelle aujourd'hui. Tu es l'enfant béni, précieux de la vie. Oui, à cela aussi. À cet instant, comme si tu disais au fond de toi, je suis le précieux de la vie qui s'accomplit et se reçoit. Alors ton cœur s'ouvre et s'émerveille de ce qui est là, comme la fleur laisse le soleil la toucher et ouvre son cœur d'une manière illimitée, je te le dis bien-aimé, pour recevoir autant de lumière et d'amour qui lui est donné, qui jaillit de l'intérieur et vient des cieux en vérité, pour la rejoindre en elle-même, bien-aimée, et devenir ce seul soleil qu'elle a toujours été, et s'émerveiller de cela à ce moment donné, sans aucune saisie en vérité, mais en étant la vie qui s'accomplit bien-aimée. Voilà, en un mot, tout est dit et tout est donné. Reçois la beauté de l'être que tu es bien-aimé et de la fleur sacrée. Renaissance soit et reconnaissance reçoit de la vie en toi. Un chemin de puissance s'ensuit tout droit pour toi. Sois et reçois l'abondance de l'amour en toi. La vie est une prière qui à chaque instant te dit oui et merci. Gratitude reçoit de celle-ci qui en toi et par toi s'accomplit. Sans toi, que serait la vie? As-tu réfléchi?
accueille juste ce que je te dis et reçois la vie. Qui manifeste tout l'amour que je suis. Et le jour qui se lève, à travers toi, je te le dis. Tu me dis, cela est fou, je ne comprends pas. Je te dis, reçois le souffle d'amour et de joie, car ce qui est ne peut se comprendre par la tête d'autrefois, mais se comprend par le cœur que tu es en toi, qui sait de cette connaissance intérieure que la tête ne sait, mais que l'amour est en toi. Vois-tu, c'est toute la différence que je t'explique à travers celle-là pour que tu comprennes entre guillemets, en quelques mots, ce qu'est la vie, ce qu'est l'amour, ce que tu es, ce que je suis dans cette vie, posée au nom de l'amour. Sois aimé au nom de l'humanité. Reçois ce souffle solaire des plus sacrés que la joie d'être sur terre vient te donner et que l'univers tout entier vient déposer en cette soirée de paix et de joie retrouvée. À être, je te conduis, bien-aimé. Merci. Merci. Je t'entends pas, Anne. Je disais justement, merci beaucoup, que c'est difficile de prendre la parole après. Et vraiment, Martine, tu es un don du ciel. Pour reprendre ce que tu as dit dans ta canalisation, une expression, tu es une extase de lumière et un cadeau pour le monde. Pour ceux qui savent t'écouter. Et quand je t'entends comme ça, souvent, je me pose la question, je me dis, mais qui est Martine? Parce que c'est quand même extraordinaire. Et je pense que je ne suis pas la seule à le ressentir. Je me sens très touchée par cet amour infini
qui est là, que nous sommes tous. Et vraiment, c'est très puissant dans les présents, la présence. Je vois plus rien. J'avais déjà vécu ça la dernière fois, et de plus en plus, il y a quelque chose qui se propose, et je pense que ça se propose à beaucoup en ce moment, en tout cas. Je ne sais pas qui je suis, enfin, Martine Lumineau sur sa carte d'identité, mon Dieu, préservez-moi. Justement, en plus, Martine, je te pose cette question alors que justement, nous n'avons plus besoin de nous définir. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'était un peu provocateur. Parce que ben, c'est vraiment, il y a quelque chose, en tout cas, j'ai déjà exprimé, et c'est vrai que je l'exprimerai pour autre chose, mais c'est toujours quelque chose pour moi d'une grâce. Je parle de le cœur de grâce, le corps de grâce qui, d'un seul coup, prend toute la place, en fait. Et c'est vrai que je ne cherche rien, je ne savais pas du tout ce qui allait se poser, comme à chaque fois, de toute façon. Mais il y a un moment, c'est vrai qu'il y a une détente, je ne sais pas comment dire, il y a quelque chose qui est extrêmement détendu en moi. Je ne me sens pas là, je le suis bien entendu, puisque ça passe par l'incarnation, mais c'est au-delà de... Voilà, c'est quelque chose qui prend le relais en moi, j'ai envie de dire, qui ne m'appartient pas, mais qui m'habite vraiment, qui m'accompagne, on va dire. Voilà, c'est ça, on va plutôt dire ça. Je sens beaucoup en ce moment la présence de Kuan Yin. Kuan Yin qui est je crois, la déesse de l'amour, de la compassion, et qui a entendu, elle se présente à moi en image. Et j'avais fait une journée à la maison, hein, avec sa compagnie, justement, sa présence, pardon, parce que c'est ce côté de compassion du monde, de l'amour du monde, Bon, alors c'est vrai que cet état de grâce, je ne le suis pas tout le temps. Je veux que les gens sachent ça. Ça ne m'appartient pas. Martine rencontre sa vie, rencontre ses difficultés informatiques. Mais effectivement, de plus en plus, je sens ce feu de joie qui m'a toujours accompagnée depuis le début de ma vie. Prendre un élan, je me sens un feu de joie. Je ne sais pas comment dire. Mais ça embrase, et je le sens pour les êtres, hein. Vraiment, c'est quelque chose, je ne sais pas dire. Mais est-ce que, justement, quand tu canalises, est-ce que tu peux, par exemple, dire des choses, enfin, comment dire? Quand tu canalises, est-ce que tu te rappelles? Est-ce que, par exemple, quelque chose que tu as pu dire, tu te dis: «Waouh, là, je viens de c'est fort ce qui m'a été donné à dire». Est-ce que tu peux avoir ce regard? Alors là, dans cette soirée-là, je peux dire un non dans la profondeur de ce qui a été dit. Par contre, je peux dire à un moment donné, c'était très très puissant ce qui m'était montré en fait, parce que j'ai des images qui d'un seul coup arrivent. Je voyais chacun comme un petit enfant. Et alors c'est marrant parce que, et comme je voyais une femme d'Afrique me regarder, c'était impressionnant. Et je voyais ce petit enfant que chacun peut être et est, se tourner, était là, je voyais des boucles d'or en plus, donner la main à Dieu, pour moi, à Dieu, à l'indicible. Et c'était impressionnant, impressionnant. Et quand les questions étaient posées, je ne pourrais pas redire les questions, j'entends comme si des participants les posaient. J'entends. J'entends, ben c'est entendu dans le cœur, hein, tu vois, je sais. C'est vrai que j'aimerais pouvoir expliquer parce que je pense que c'est important. En tout cas, ce que je dis souvent aux personnes, ne cherchez rien. Plus on cherche, plus on veut, plus on saisit. Et ça, c'est très clair dans les messages depuis longtemps. Moins ça se fait. Parce que c'est pas par la saisie qui est cette intention. J'aime bien parler de cette intention du cœur, de mon souhait, mon intention est de vraiment
souhaiter le bonheur à tous, tu vois. Mon intention est vraiment de laisser l'amour se diffuser. Mon intention est là. Ce qui se passera pour m'y amener, je ne sais pas. C'est l'histoire de la vie. Tu Tout à vois? fait. Oui. C'est ça, cette opportunité. Et tu sais ça, et beaucoup savent ça. C'est-à-dire, de plus en plus, ça devient de plus en plus vivant et conscient. C'est-à-dire que chaque instant est toujours une opportunité. Jamais, jamais, jamais un obstacle. Même si, on a déjà parlé de ça, évidemment, je pense beaucoup, surtout quand on vit des souffrances dans le corps, des maladies, des choses comme ça. Là, je comprends que ce soit moins facile et moins évident parce que le corps te ramène. Tu ne peux pas faire comme s'il n'existait pas, il est là, évidemment. Donc, effectivement, il y a un moment donné, c'est vrai que abstraction de ça peut se faire parce que c'est tellement d'amour qui nous contient, qui nous porte, que l'on est au plus profond de nous. Moi, je vois des yeux me regarder tout le temps. Je sens comme si le Christ, là, était le Christ ou Dieu, là. Il y a quelqu'un qui est là, il y a quelque chose qui est là. Et pas de volonté, mais se laisser saisir. Et d'un seul coup, et ne pas être étonné, parce que là, ça puisse voir, par exemple, hurrah, voilà, ne pas, ne pas bloquer des choses, parce que je vois dans les journées, notamment les femmes de lumière, Oui. ou les journées pas en couple, parce que je ne fais pas de travail de couple, mais en hommes et femmes, enfin des personnes qui viennent, c'est très enfantin, c'est des jeux d'enfants. Mais parce que justement, pour, comment je dirais, la vie tellement intelligente Nous ramène. l'oublions, voilà. Non, mais c'est vrai que ça, quand tu dis la vie est tellement intelligente, c'est très important, oui, de le saisir, parce qu'elle peut même prendre. Et c'est ça souvent qu'on peut avoir du mal à saisir, c'est que quand on dit que tout est juste, c'est vrai que ça peut choquer. Ça peut choquer, et pourtant il y a vraiment une intelligence divine à l'œuvre, et qu'aussi elle prend des chemins, parfois inattendus. Oui, tout à fait. Et De je crois plus qu'il en faut se laisser, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de poser des intentions. Bien sûr, Oui, c'est très important, mais je crois que c'est aussi, enfin, faut laisser tout grand ouvert, hein. oui. Quand je parle d'intention, pour moi, c'est pas l'intention d'aller à Rome, hein, ça n'a rien Ouais, à voir. bah, non. Tu vois, c'est pas Quoique. le but. C'est Petit pas le but. voyage à Rome, c'est sympa. La chapelle Sixtine, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Mais Voilà. l'intention de la paix du monde, tu vois, c'est de cet Ouais. ordre-là. L'intention de poser la paix vers le monde, et voilà, on laisse faire, parce que c'est ce qui est de l'ordre du miracle de plus en plus aujourd'hui, c'est que c'était dit, et je l'ai vécu dans un rendez-vous individuel, à un moment donné, là, il y a une personne arrivait à un changement, mais ça tapait au plafond, en fait. Il y a un truc, ça ne pouvait plus passer, parce qu'il y avait une base de vie qui était compliquée et qui a été éclairée d'un seul coup. Et je voyais, ce que je ne voyais jamais avant, le travail de l'énergie se faire. Et ça disait, c'était impressionnant, le ciel qui devenait tout bleu. Et je voyais comme un puzzle, les choses qui se remettaient en place, mais poussées par la vie, quoi, par l'amour, hein, par le vent, par la vie elle-même. Et en fait, cette personne dans la conscience d'accueillir ce qui était donné pour le régler, pour terminer quelque chose, comme elle le passait, des milliers de personnes concernées par cela, si elles sont prêtes à recevoir, pouf, ça se fait. C'est ça. C'est impressionnant. Magnifique. Ah ben, Ça va très vite. en plus, toi, tu le vois. Alors ça c'est récent, hein. Waouh! J'avais vu ça il y a quelques années à l'échelle du monde. Je l'ai déjà évoqué, je pense, où le puzzle de la vie m'était montré dans le beau, le moins beau, mais c'était un chant d'amour. J'étais dans le respect de tout, même le pire. Et là, je le vois au niveau des individus. C'est impressionnant. Ouais. C'est vraiment magnifique. Et de ta part, de l'entendre, Et je cherche rien. Tu vois, donc demain, je ne sais pas si ce sera là, parce que, en fait, si je peux me permettre un conseil, quand il y a une expérience extraordinaire qui se vit ou qui se touche, ne pas chercher à la retrouver, ni à la revivre, ni la saisir.
Parce que demain est un autre jour et c'est toujours vers du plus merveilleux que la vie nous emmène. Et le plus merveilleux, c'est ce dont on a besoin. Et ça, c'est vrai que je peux raconter un événement comme ça s'est produit, mais voilà, c'est passé. Demain, je ne sais pas ce qui sera. Et c'est oui tout le temps. C'est oui tout le temps. C'est un jeu qui se révèle à nous, alors avec des choses qu'on aime moins, qu'on aime plus, enfin bon, le truc qu'on connaît sur le plan humain, mais c'est oui. Parce que c'est la conjonction de tout ça, c'est l'articulation de tout ça qui fait que ça peut changer. C'est pas un élément. C'est celui qu'on aime, mais celui aussi qu'on n'aime pas. Parce qu'il y a un jeu qui se fait, qui nous dépasse, et c'est ça le oui à la vie. C'est le oui total à ce qu'elle est, parce que c'est un grand puzzle. Et il faut que toutes les pièces soient articulées et réunies pour que d'un seul coup, waouh, la porte s'ouvre et que ça change. Et ça, c'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la connaissance, c'est la sagesse du cœur, cette connaissance intérieure. C'est pour ça que je pense qu'Kuan Yin se présente beaucoup, parce que pour moi en tout cas, elle symbolise celle qui accueille la vie dans toute sa beauté, mais dans toute sa souffrance. C'est celle qui entend le cri de souffrance du monde. Je comprends, tu vois, je comprends en le disant ce soir. Ouais. Bah, c'est laisser la vie œuvrer en nous. C'est ça. Tout le temps. Sans, évidemment, nous, on va dire, là, on laisse œuvrer, mais ça ne nous plaît pas. Mais même quand ça ne nous plaît pas, oui, elle œuvre pour notre plus grand bien. Oui, et être présent à elle, parce que c'est pas, je m'en fous, c'est pas, je sais bien que tu le dis dans ce sens que j'entends aussi, Anne. Ouais. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on est, on participe, en étant présent, en étant vivant, en étant. Un moment dans ta canalisation, tu dis, je veux dire, c'est vraiment, ça résume, hein, soyez et recevez. C'est ça. Mais dans soyez, il y a aussi tout ce que tu dis souvent dans tes canalisations, tout est splendeur en nous. Vous êtes le précieux. Et c'est là souvent où on a du mal. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, je reprenais, parce que pour une fois, j'avais pris des notes pour la soirée. Je fais jamais ça. J'avais pris des notes pour parler des journées Femmes de Lumière, mais ça a été très intéressant pour moi, parce que je voyais déjà ce qui se disait en 2010. Et là, c'est comme si on entrait dans le feu de l'action. Hein. Ouais. C'est impressionnant, hein, ce qui était dit déjà. Hein. Et là, c'est l'action. Oui, tu l'as dit aussi. Le pied, c'est là, enfin, je ne sais plus comment ça a été dit, le pied à l'étrier. Oui, c'est ça. Oui. Là, c'est des travaux pratiques. Alors, en étant participant, c'est-à-dire en étant acteur conscient, vivant dans la joie de savoir que la vie, quelque part, elle est parfaite. Mais c'est à pleurer. Hein. C'est vrai que je voyais beaucoup de monde pleurer, mais de tellement d'amour. Ouais. Yolande, Camille, pour ma part, j'ai beaucoup pleuré, mon cœur a été touché. Ouais. Non, c'était comme d'habitude, non, mais c'est extrêmement émouvant et c'est tellement vraiment, Martine, merci beaucoup. Hein. Merci. Alors, on va passer à la présentation donc de ce que tu nous proposes. Oui. Et c'est vraiment génial. Bon, vous qui connaissez Martine, vous savez souvent elle a proposé des ateliers. Et donc là, c'est une journée Femmes de Lumière, qui se tiendra le samedi 4 juin de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, donc sur Zoom. Alors, je vais vous lire ce que Martine propose. C'est une ronde d'amour et de joie que je viens vous proposer pour ensemble lever les pièges d'un temps passé et retrouver la femme que vous êtes dans toute sa splendeur et dans toute sa beauté, dans toute la grandeur du cœur qui lui est donné. Pourrions-nous dire retrouver la déesse de cette réalité. L'énergie d'amour qui pousse aujourd'hui sur notre terre nous invite à accueillir cette puissance créatrice que la femme est en vérité. C'est tout ensemble que ce chemin d'amour et d'unité peut se retrouver.
La femme porte en elle le souffle béni et créateur de la vie pour rendre à la terre et à ses frères la beauté de tout ce qui est manifesté. Osez la splendeur de vous-même vous sera donnée comme une opportunité à laquelle vous ne pourrez échapper. Alors ça, j'aime beaucoup, hein, Martine. Vraiment comme une opportunité à laquelle vous ne pouvez échapper. Pas Je possible. prends. En effet, au cours de cette journée qui, bien entendu, accueillera des enseignements collectifs et des messages individuels pour chacune, des interactions et des exercices créatifs seront donnés qui, d'une manière directe ou indirecte, vous mettront le pied à l'étrier ou vous sortiront d'un fonctionnement passé. Le temps est venu, porteur d'amour et de joie, pour mettre à l'honneur celle que vous êtes et que parfois vous ne connaissez. C'est porté par une immense joie que Martine vient vous proposer pour une première fois cette journée qui sera accompagnée de la source divine et des maîtres féminins qui se révéleront dans l'instant. Donc cette journée est au prix de 99 €. Julien, merci. Il a mis le lien donc de cette journée où vous avez tous les renseignements. C'est possible également de payer en plusieurs fois. Voilà donc la proposition de Martine. Si tu peux nous parler un peu justement de ces journées qui ont commencé il y a déjà quelque temps, enfin que tu fais Oui. donc en présentiel. Oui, que je fais donc en présentiel, qui ont commencé donc en 2010, hein, comme je le disais, pour commencer la soirée. Au départ, évidemment que depuis 12 ans, ça a évolué dans le cheminement, puisque moi-même j'évolue, que chacune évolue. Donc c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pour rendre à la femme sa confiance, l'honorer, lui rappeler ce qu'elle est, parce que au départ, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui s'exprimaient, de souffrance, de douleur. Ça a été très, très important. C'était très important à ce moment-là. Et au fil du temps, et un jour, j'avais reçu un message, je t'en avais parlé, Anne, c'était à une canalisation où nous étions 33, 32 femmes et un homme. C'est quand même un peu mal. Et donc, le message supplémentaire, c'était que la femme devait se réconcilier avec elle et les autres femmes aussi. Et c'est vrai qu'au fil du temps, donc beaucoup de créativité, des exercices pratiques. Il y a des personnes qui ont ouvert leur canal à travers ces journées. Je ne dis pas ça pour de la publicité, hein, je suis très claire avec ça. Ce que ça rend surtout, c'est la capacité à chacune. Et comme c'est quelque chose de très simple, de très joyeux, ça peut paraître enfantin, le cœur de l'enfant est toujours ouvert et prêt à recevoir, ce qui fait que c'est un élan de spontanéité qui saisit les personnes, et il y a des partages, des interactions, mais aussi des actions. Et les personnes sont surprises par elles-mêmes. Ça révèle vraiment des talents de vie. Et aujourd'hui, au fur et à mesure, parce que ces journées existent grâce à celles qui y participent et grâce à l'énergie de chacune. C'est vraiment, moi je rends grâce à toutes les femmes qui ont participé à ces journées, à toutes celles qui m'ont accueillie aussi dans leur lieu, comme Nicole Duin que tu as reçue. Je suis allée faire des journées de femmes avec Isabelle, Martine Pilastre, une amie, Marie-Madeleine Renaud. Je ne vais pas toutes les citer parce que là, dans l'esprit, ça ne me vient pas. Marie-Jo aussi. Bon, voilà, je sais plus tous les noms. Pascal aussi, Cronier. Bref, je suis allée un petit peu partout, à Paris aussi, Sylvie Serre qui m'avait invitée. Bref, de plus en plus, ça crée des liens. Et effectivement, c'est toujours ce qui se passe, tu vas dire, dans les ateliers, Anne, mais encore plus dans les journées de femmes, où des liens, une se reconnaît dans l'autre, et il y a des liens qui se créent. Et après, les personnes continuent d'échanger, de partager. On chante. C'est vraiment le cœur de l'enfant qui est mis à l'honneur, et tout le soutien, toute la présence que chacune est, porte ces journées. C'est magnifique. Et d'ailleurs, tu relis souvent les personnes entre elles. Tu dis, ben, vous devriez contacter. Je sens qu'il y a quelque chose. Non, c'est vraiment génial. Et c'est vrai qu'une journée, bon, ben,
c'est évident, c'est beaucoup plus intense, Oui. les liens sont plus forts, c'est intense. Voilà. Ce que je sentais dans la journée, en tout cas cette nuit quand je me suis levée et ce matin, c'était la joie qui accompagnait déjà cette journée. Je voyais, comme je te le disais, on l'a redit au début de la soirée, des pétales d'or. Je voyais une fusion d'or tomber vraiment sur les personnes et ce lien déjà de cœur. Et alors, je veux dire ça à l'intention des hommes surtout, parce que en fait, la femme a pu avoir beaucoup de peur, l'homme protecteur, peut-être, c'est Françoise qui parlait beaucoup de ça, parce que le mot déesse était, la femme sacrée était quelque chose de très important dans ces notions-là. Et en fait, la femme a pu vivre, il y a des années maintenant, mais peut-être encore aujourd'hui pour certaines, par procuration de sa vie à travers, par exemple, son mari. Bon, à travers l'homme, voilà. Et aujourd'hui, en fait, ces journées qui rendent, entre autres, qui rendent la force de vie, la joie, l'expression, la spontanéité, font que la femme sort de ses peurs et retrouve cette puissance de vie et son élan d'amour pour elle, pour l'homme, pour la vie. La peur qui était là n'est plus là. Donc, ça lui permet de rencontrer l'autre et de lui donner aussi un élan. C'est Philippe qui dit souvent ça, la femme donne l'élan à l'homme. Oui, complètement. Voilà. Et donc, pour moi, quand ces peurs et cette joie, cet amour profond est retrouvé, ben, on est dans l'accueil, plein. Et oui, parce que bon, c'est vrai qu'il y aurait énormément à dire hein, sur justement sur la femme, mais c'est vrai qu'elle est peut-être quand même plus que l'homme multitâche, c'est-à-dire qu'elle est présente. Elle Oui. travaille, enfin, elle peut travailler dans une maison, elle est quand même bien souvent le pilier, elle est à la cuisine, elle peut être au jardin, elle est créative, elle est avec les enfants, elle est partout, elle est la Mmh. vie. Mmh. Je Voilà, pense elle est la vie. Enfin, il y aurait toute une conférence à faire sur oui, 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 la femme qui, toutes oui, ces dernières décennies, quand oui. même, le modèle qui nous a été montré, c'était la femme combattante, Mmh. comment dire, autonome, devenue presque guerrière, Ouais, 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 ouais. et puis qui devait être à l'optimum comment dire, de la beauté, ne pas vieillir. Enfin, c'est-à-dire que, Oui, oui, c'est énorme, c'est voilà, énorme. on est quand même C'est dans pour des ouais, sociétés ouais, ouais, qui, ouais. on Oui, était oui. loin Oui, oui, c'est ça, effectivement, parce que si elle veut rentrer dedans, elle est obligée de rentrer dans ce rôle-là. Mais pour moi, elle a sa part de responsabilité. Bon, je suis prudente en disant ça, à un moment donné, parce que le message que je disais tout à l'heure, où la femme devait se réconcilier avec elle et les autres femmes, c'était justement un lien de ce côté séducteur, de Mmh. séduction, par lequel la femme a pu beaucoup exister, parce que ça venait d'elle, et pas aussi parce qu'on pouvait lui demander dans certaines sociétés. Hein. Donc non, c'est fini, c'est la beauté authentique, c'est la beauté du cœur, la beauté de la vie, de la joie, d'être juste soi-même en laissant ce potentiel créatif. Et en fait, c'est intelligent parce que pour moi, la femme, c'est la gardienne de la paix. Alors, on va dire, il y en a qui partent en guerre, il y a des femmes qui sont Oui, pires que bien des hommes. sûr. Ça, je suis d'accord, complètement d'accord. Mmh. Quand la femme veut imiter l'homme, elle est pire. Mmh. C'est ça le problème pour moi, parce qu'elle veut imposer un masculin qu'elle n'est pas à un masculin qui est là. Parce que l'homme a ce potentiel féminin en lui aussi, mais la femme, quand elle veut imposer ce masculin, c'est souvent très, très puissant et ça la dépasse. Donc, il y a un moment donné, pour exister, ça va être encore plus fort que l'homme. Donc, Mmh. ça Mmh. n'a pas sa place. C'est retrouver cet équilibre qui fait justement que par la puissance de vie, elle est cette force de vie qui n'a pas besoin de violence, de choses comme ça. La force de vie vécue dans ce positionnement d'ouverture, d'amour, mais à un moment donné, non, ça ne passera pas, mais solide, sans violence, elle a toute la puissance du monde. Pour moi, c'est la gardienne de la paix. Mmh. La puissance, c'est ça, la puissance de vie, dans la paix et ne plus endosser, parce que c'est vrai que les femmes, enfin, il y a Hirondelle qui met courageuse. C'est vrai, Oui,
les femmes ont développé aussi énormément de courage, Oui, mais oui, 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 justement, absolument. jusqu'à en arriver à être sur tous les fronts et fatiguées. Oui, 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 absolument, Fatiguées absolument. parce que souvent même pas soutenues. Et Donc là, je vois Ginette qui met: «J'ai lutté, voilà, j'ai lutté, j'ai lutté». Voilà et mais puis oui, c'est oui, la oui. fin de la lutte. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour la reconnaître, elle, telle qu'elle est, qu'on la remarque par ce qu'elle est, pas parce qu'elle apparaît de maquillage, de trucs, même si c'est charmant, joli, mais Oui, qu'elle arrête de se battre, qu'elle ouais, soit, qu'on puisse la reconnaître pour ce qu'elle est, de puissance, d'ingéniosité, de créativité, et que l'homme n'ait pas peur de perdre sa place, parce qu'il y a un moment, effectivement, des femmes qui sont devenues des hommes, enfin bon, tout le monde oui, connaît ce qui mmh, se passe. Donc chacun a sa place, et c'est au contraire cet élan d'amour et d'harmonie qui se produit et qui est vraiment un enchantement de la vie, quoi. Et là, ben, c'est merveilleux parce que chacun amène le potentiel à l'autre sans l'imposer, mais en lui donnant juste ce qu'il est, sans l'imposer et ce qu'elle est. Et là, ben, c'est tellement heureux et bienheureux d'accueillir ce que l'autre peut donner, qui n'a aucune attente en retour, qui lui donne juste ce qu'il est, et la femme donne ce qu'elle est, mais sans trop, sans... c'est fini tout ça. Et je souhaite mmh, vraiment que le monde sorte de ça pour que la femme trouve sa véritable place et qu'elle soit vraiment cet être merveilleux, fabuleux, et qu'elle puisse accueillir l'homme dans toute sa beauté aussi, qui lui ne sera pas obligé ni contraint de la museler pour exister. Enfin, voilà, il y a quelque chose de précieux. Donc, pour moi, ça commence avec les femmes, parce que peut-être je suis une femme, on m'a dit pourquoi tu ne fais pas des journées avec des hommes. Ben, je le sentais pas. Je le sentais pas parce que ça voudrait dire, Moins ou tu ben, le sentais moins ou c'était encore le moment? la femme peut accompagner des hommes. C'est pas que je veux pas, mais c'est un moment, c'est encore se donner une supériorité. Je l'ai vécu comme ça, donc j'ai dit non, c'est pas moi, c'est un homme, peut-être accompagner des hommes. Enfin, j'en sais rien. Pour le moment, j'en suis là. Je pense plus à accompagner des journées êtres de lumière où des hommes sont Oui, les bienvenus. Je sens plus ça juste que d'accompagner que des hommes, parce que ben, je suis pas bien placée pour ça, je crois. Ouais. Les messages viendraient sûrement, mais non, mais c'est ça, tu voilà, fais bah, de chacun toute a sa façon, place. tu Chacun a suis sa ton place. tu suis ton Oui, ressenti, oui, oui, voilà. oui. Donc la journée, c'est Sylvie qui 4, demandait, c'est je, donc le 4 juin, samedi 4 juin, oui. donc ça se passe, sur Zoom. Mm. Donc voilà, ça sera comme ce J'ai- soir. Martine, vous êtes à ma place, vous avez la caméra, le micro, le chat, voilà, puis on sera tout ensemble, on embarquera Ah oui, c'est pour super. avec Martine évidemment, j'ai aimé cette expression, une extase de lumière. Non, mais ce n'est pas que comment dire? Vivre, hein. Ça qu'il faut comprendre, c'est pas que vivre un moment où on va se dire: «Waouh, c'était génial», parce que ça l'est toujours avec Martine, mais c'est vraiment intégrer en C'est ça. nous, voilà, Mm. intégrer vraiment en nous, poser vraiment en nous certaines choses et aller évidemment vers cette joie. Parce qu'autrement, Oui. je veux dire, ça n'a pas de sens de cheminer si à un moment donné, on rencontre pas la joie. Enfin pour moi, Oui, c'est oui. C'est pas possible. Et de toute façon, je peux vous dire, ça pousse fort en ce moment pour toutes et tous. Ça pousse ouais, vraiment dans ah ce oui, sens-là. Et effectivement, c'est ensemble, et c'est dans cette unité, dans cette communion, dans ces rassemblements, où on peut vraiment aussi vivre ça, et puis après, eh bien, le laisser se diffuser. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est ensemble. C'est vrai que c'est ensemble. ouais, Et de toute manière, on n'échappera pas. On dit souvent à son karma. Moi, je dis non, 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 on n'échappera pas à la joie de la vie et à l'amour de la vie, parce que ça vient nous chercher. Ça vient nous mmh, chercher. mmh, Aujourd'hui, j'avais fait une vidéo sur YouTube. Un vent d'amour est en train de souffler, mais mmh, c'est sûr. Et c'est parti. C'est comme si une porte s'était ouverte et elle ne va pas se refermer. Au contraire, ça pousse en avant. Donc, mmh, on y va franco, il n'y a plus à hésiter, quoi. ouais.
Enfin, de toute façon, avec toi, on embarque n'importe où, Martine. Enfin, je parle pour moi, mais c'est vrai. Hein. Franchement. Avec la joie, c'est sûr. Après, bon, j'aurais été un très mauvais guide touristique, c'est ce que je voulais faire parce que les directions sur Terre, c'est Ah un oui. peu compliqué pour moi. Il faut toujours être guide touristique. Mais Non, voilà. mais tu es un excellent guide intérieur. Merci Anne. En tout cas, je me laisse Et, traverser. Je suis en joie de vivre ça, ouais, de le partager. Vraiment, en toute unité, en toute simplicité. Ouais. et vraiment merci hein, pour cette journée parce que toi, je sais pas, tu m'en as parlé et c'est vrai, je me suis dit, mais ça serait hyper sympa de proposer ça, quoi. Ouais. On va voir ce que ça donne. J'en ai fait une demi-journée, Mmh. faire de lumière par Zoom parce que je devais me déplacer. J'étais malade, j'ai pas pu et Ouais. j'étais embêtée. Et c'était avec des soignantes et j'ai fait par Zoom. Ben, c'était sympa. Ouais. Sympa. Donc, ben voilà, une première. Alors, Nathalie demande, y aura-t-il d'autres journées? Ben, Nathalie, je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Déjà, il y en a une première. Voilà. Merci. Voilà, on va déjà vivre celle-là. Et puis après, qu'est-ce que j'allais dire? Avec On joie. verra avec Martine. On va voir comment ça se passe, oui, avec Ouais. joie. Si ça se passe bien avec joie, ouais. Oui, oui. En tout cas, Bon, merci. Hein. Merci à Rayonnance. Je suis vraiment très heureuse toujours de te retrouver, de retrouver ouais. tous nos amis. Vraiment, merci, merci infiniment à vous. Parce que sans vous, ça ne serait pas non plus. Voilà. Merci. Ah ben, on est très contente de s'être trouvée, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Je vous C'est souhaite. vrai, et merci à vous. Oui. Ah oui, il y a Nathalie qui met je ne suis pas dispo. Comment ça se passe? Il vaut mieux, oui d'ailleurs, merci Nathalie de ce que tu mets parce que c'est quand même une journée. Est-ce qu'on peut vivre cette journée en replay? Bah, c'est la personne. Ah oui, elle voudrait la faire et la vivre en replay. Non, c'est-à-dire qu'elle Elle voudrait la faire et elle peut pas être présente ce jour-là. Est-ce que il y aura l'énergie du groupe de toute façon. Le message, il y aura toujours des messages collectifs qui seront là. Ben, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. mmh, Je peux pas dire oui parce que ce serait pas mmh. totalement net, j'en sais rien du tout. Ah, c'est quand même mieux d'être de toute C'est façon, mieux d'être présent. Ouais, c'est mieux d'être déjà présent. pour recevoir parce que Bah oui, 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 c'est mieux d'être présent. j'entends un écho, Ah, je m'entends en écho, ça me fatigue. Hem, Comment dire? c'est mieux Heu, d'être présent. Lors de cette journée, de toute façon, tu fais toujours une canalisation pour, chacun aura un message. Donc Oui. c'est sûr que si vous écoutez en replay, vous n'aurez pas le message. Voilà. Autant quand il y a les 3 ateliers, s'il y en a un auquel on ne peut pas assister, c'est pas grave. Mais là, une journée, c'est mieux d'y être. Mmh. C'est mieux d'y être. Oui, je préfère le dire comme ça, oui. Ouais. Eh bien, Martine, merci, Merci. vraiment, vraiment infiniment Mmh. Merci infiniment à toi et merci à tous nos amis, je le dis. de Hein. ta présence, de tes mots, de tes silences. Tout est précieux chez toi, Merci vraiment. à la vie, à l'amour, à la source, au maître. Merci, merci. Merci. C'est le plus beau mot qui soit. Mmh. Merci. Alors, je vous annonce la suite du programme cette semaine. Demain, Anatole recevra Caroline Ollier, activer sa pleine présence grâce à la sonothérapie. Mercredi, Anatole recevra Yoshua pour un question-réponse autour des galactiques. Jeudi, je serai là avec Tigrane, qui est fondateur de la maison d'édition Mama Édition, qui a publié des auteurs que j'ai accueillis sur la chaîne, comme Léna Favre, mais il y en a d'autres. Donc, ce sera une conférence autour de la maison d'édition et d'une trilogie qui vient de sortir et qui s'appelle Chaman.
Et vendredi, ce sera Amélie avec Élodie Moulin pour une soirée questions-réponses. Voilà, donc en ce qui concerne la journée de lumière, vous avez sous la vidéo le lien de l'atelier, enfin de cette journée. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ceux qui n'ont pas eu au départ le bon lien ont fini par retrouver le chemin jusqu'à nous. Je voyais dans le chat quand j'ai dit oui, je suis désolée, je sais plus, je crois que c'est Monique qui dit ah non, mais Anne, je sais plus comment elle a mis ça. On ne le vit pas mal du tout. Ah, super. Je trouve ça, c'est vrai que j'avais oublié à qui j'ai affaire. Donc, merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Et il y a Jannick qui met merci pour cette joie contagieuse. Oui, tout à fait. Donc, sur ce grand éclat de rire de Martine, annonciateur du nouveau monde, hein, oui, tout à fait, absolument. pour lequel nous œuvrons. Ah oui, oui. C'est la plus belle signature. Voilà. Oui. Hurrah, la vie est belle, elle est là, elle nous tend ses bras, donc à nous d'y aller, vraiment sans hésiter, pour vraiment retrouver cette joie, la vivre pleinement et puis faire ce que l'on a à faire. Merci infiniment. Très belle soirée, très belle nuit. Merci. Et à jeudi.